Salut Charles, salut les coureurs des bois. Donc Charles, tu nous as posé une question, la deuxième. En ces quelques mots, quel est votre meilleur souvenir bushcraft, outdoor, etc. Alors moi, mon meilleur souvenir, enfin un parmi mes meilleurs souvenirs, parce que j'en ai pas qu'un, c'était il y a quelques années. Je suis parti en bivouac avec un ami à moi au fin fond de la forêt landaise. Et ben oui, je l'aime, ma forêt landaise, dans un coin vraiment isolé, sauvage, où peu de personnes ont accès. On est arrivé le soir, la nuit allait tomber, elle était même tombée, je crois, si je me souviens bien. On a installé notre matériel, tout ce qu'on avait, tente, hamac, vous voyez, vous connaissez, hein. Et au bout d'une heure ou deux, on a entendu un bruit, mais alors à nous faire hérisser les poils sur la tête et les poils sur les bras, quoi. Enfin, un bruit vraiment puissant, impressionnant, voilà, qui remue les tripes, comme on dit. Bon, de suite, on a identifié ce bruit. C'était un cerf qui bramait non loin de là, sur sa place de brame. Et il a continué ses vocalises pratiquement toute la nuit. Voilà. C'est pas pour ça qu'on a mal dormi, au contraire. Ça nous a presque bercé, même. Et le lendemain, on a décidé, au petit jour, d'essayer à le voir. Donc on a marché un peu beaucoup. Voilà. Et on est arrivé à l'orée d'une clairière, en plein milieu de la forêt. Voilà, avec des grandes herbes, genre filasse, on appelle ça ici. On n'avait rien, il n'y avait rien. Bon. Et au bout de quelques minutes, on allait repartir. On a entendu du bruit, mais venant de l'autre côté de la clairière, quand même, qui était assez grande quand même. Et on a vu surgir des fourrés et de la forêt environnante un magnifique cerf, bien sûr. À peu près, pour ceux qui connaissent, 8-10 corps à peu près. Déjà une belle bête. Et alors c'est marrant parce qu'il avait ses bois, sa ramure. Il y avait de l'herbe et des bruyères qui étaient suspendues. On aurait dit qu'il a mis une perruque. Sur le coup, on a un peu pouffé de rire. Enfin bon, il avait dû se frotter la ramure, comme ils le font beaucoup à cette période du rut, dans l'herbe et dans les fourrés environnants. Du coup, il est arrivé vers nous. On était à peu près à 100-150 mètres. Il s'est mis sur sa place de brame et d'un coup, il a recommencé à faire ses vocalises. Et d'être si près, je vous assure, ça nous a vraiment remué les tripes. C'était vraiment, c'est un son, mais alors, ça a une puissance, c'est impressionnant. Malheureusement, ça a duré, ce petit cirque, malheureusement, 5-10 minutes, 10 minutes je dirais même. Malheureusement, le vent a tourné, voilà, et il nous a senti. Du coup, il est parti tranquillement, mais vraiment tranquillement, il n'a pas couru ni rien, il est parti tranquillement, regagner sa forêt, voilà. Donc nous, bien sûr, on est rentré dans notre camp, et 1 ou 2 heures après, on l'a réentendu faire son brame. Mais là, on a décidé de ne pas aller l'embêter, de le laisser tranquille, faire ses petites affaires avec ses dames, voilà. Et voilà, pendant, je crois que ça a duré 2-3 jours, à peu près. Et c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Bon, j'en ai d'autres, hein, mais de rencontres animalières, je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs, d'avoir la possibilité, la chance, déjà d'entendre le brame du cerf, et de plus de voir le roi, parce que c'est vraiment un roi, croyez-moi, c'est le roi de nos forêts, et c'est vraiment une bête magnifique, quoi. Donc voilà. Sur ce, j'espère, Charles, que j'ai bien répondu à ta question. Bon, j'aurai d'autres souvenirs, mais bon, j'en ai tellement que... Voilà. Et je te dis à plus tard pour de nouvelles vidéos. Voilà. Continue sur cette lancée. Voilà, c'est vraiment formidable ce truc ce petit jeu de questions. Voilà, ça rappelle de très bons souvenirs. Donc voilà. Et puis pour les autres, bushcraftez bien, amusez-vous bien, profitez de la verte. Là, les beaux jours normalement devraient arriver, donc tout le monde dehors, hein. Et puis voilà, ayez la joie de vivre comme moi, la simplicité, et puis protégez la nature, profitez-en. Puis je vous dis à plus, ciao les coureurs des bois, et merci pour tout.